Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu as sûrement déjà vu ma vidéo sur le capteur d'eau et comment est-ce qu'il affiche l'humidité en pourcentage. Alors, d'autres capteurs fonctionnent de la même manière suivant le même principe. Et dans cette vidéo, je te montre exactement comment les utiliser sans changer une seule ligne de code. Je t'explique également comment le code est écrit pour que tu puisses le modifier à ton avantage. Alors, sans plus tarder, on passe directement au travail. Le principe est très simple. VCC, GND et la sortie output analogique. Donc, ces capteurs environ un output analogique suivant la grandeur physique mesurée. Donc, ça peut être la température, la pression ou l'humidité. Et vous allez voir que quand on change le capteur, le SP n'est pas en mesure de savoir que le capteur a changé. Il va continuer à recevoir les données de la même manière. Ce qui fait qu'au niveau des lignes de code, on n'aura rien à changer. Alors, la première chose qu'on va définir, c'est notre pin qui va nous permettre de récupérer la valeur directement depuis le capteur dans notre ESP. Donc on va mettre le pin 35 et on va le nommer pin capteur. Il pourra mettre pin potentiomètre selon bien sûr les besoins. Ensuite, on va définir deux variables globales. La première nous permettra de stocker la valeur bien sûr directement dès qu'elle vient du capteur. Ça sera un entier. Et la deuxième variable sera une variable décimale qui nous permettra de stocker la valeur lorsqu'elle sera convertie en pourcentage. Ensuite, on va créer notre fonction qu'on va appeler les capteurs. Dans notre fonction, on aura deux grandes lignes. La première ligne nous permet de récupérer la valeur directement grâce à analog read et de la stocker dans notre première variable. La deuxième ligne nous permet de la convertir bien sûr en pourcentage et de la stocker dans le capteur PCT. Et ça sera tout pour la fonction. Ensuite, on va aller dans Auto Update. C'est là qu'on va placer notre fonction bien sûr pour permettre son exécution. Donc, on ouvre Auto Update et on met notre fonction directement à ce niveau. Alors, là maintenant, la fonction est exécutée. Les valeurs ont changé. Il faut maintenant notifier là où que les valeurs s'affichent. Alors, je vais afficher la première valeur au niveau de l'écran 1, donc la valeur brute, directement récupérée depuis notre capteur, et la deuxième ligne nous permet bien sûr d'afficher la valeur en pourcentage au niveau de l'indicateur 1. Et ça sera tout pour le code. Bien sûr, tu pourras toutefois dupliquer cette fonction-ci pour tes autres capteurs si tu en as plusieurs dans ton projet et la mettre bien sûr juste ici pour son exécution. Alors on va directement déjà téléverser notre code sur notre ESP. Alors, je profite de cette occasion pour te notifier que pour le SP8266, ça sera 1024 à la place des 4095 et que le SP8266 n'a que un pin analogique, ce sera A0. Bien sûr, le code sera dans la description ainsi que les schémas de montage. Ok, on est déjà presque à la fin du téléversement. Ok, on ouvre maintenant notre serial monitor. Le SP tente la connexion à notre téléphone. Donc, prochaine étape, on va allumer notre point d'accès. Tu peux toutefois ouvrir l'application avant d'allumer le point d'accès ou bien vice versa, c'est la même chose, ça va marcher. Alors, j'allume rapidement mon point d'accès et je vérifie que le SP il est bien connecté à mon téléphone. Ok, la connexion est effectuée et l'adresse IP aussi s'est affichée automatiquement juste après la connexion dans le serial monitor. Ensuite, je vais au niveau de l'application, je sélectionne bien sûr l'adresse IP qui correspond à celle qui est là. Si tu ne l'as pas encore, tu peux toutefois l'ajouter de l'autre côté. Alors, on rafraîchit la page et la connexion est établie. On va directement maintenant faire notre tableau de bord. Alors, on n'a pas encore fait le câblage, donc la valeur s'emballe déjà un peu au niveau de notre affichage. Alors, pour le câblage, bien sûr, le schéma sera dans la description. Alors, je vais aller juste un peu plus vite. Donc, ce qu'on va faire déjà, on va faire la même procédure. Je vais cliquer sur le SP, rafraîchir la page et aller sur mon tableau de bord. On va essayer maintenant de mouiller un peu notre doigt et bien sûr de toucher le capteur. Donc, comme tu peux le voir, la valeur s'affiche très bien. Donc, on va caresser au fait le capteur. Donc c'est déjà bien, on passe au capteur suivant. Je vais juste débrancher et passer au capteur suivant, toujours sans modifier le code. Alors on va faire avec ce capteur-ci qui capte la fumée et aussi le gaz. Bon, jusque là j'ai pas encore compris pourquoi c'est juste un capteur de fumée, parce qu'il capte aussi quand il y a du gaz. Donc si vous avez l'explication, merci de laisser dans les commentaires.
Et je porte à ton attention que j'ai cette fois-ci utilisé Vin et le GND. Donc on a alimenté avec 5 volts et non 3,3 volts. Alors place au test. Et comme tu peux le voir, ça marche plutôt très bien. Et le résultat est plutôt fiable. Alors on va passer au capteur suivant. Ça sera un potentiomètre. Donc très simple. On retourne avec 3,3 volts et le GND. Je vais également reprendre mon application sur la même procédure et on passe direct au tableau de bord. Donc je vais déjà commencer par tourner légèrement le potentiomètre pour qu'on puisse déjà lire la valeur et voir en fait la position exacte où se trouve le potentiomètre. Donc je continue à tourner et voilà un peu. Donc pour le reste des capteurs, la vidéo risque d'être trop longue. Mais si tu veux que je fasse une vidéo sur chacun de ces capteurs, laisse-le moi juste savoir dans les commentaires et je la ferai. Alors merci à toi de rester jusqu'à la fin. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.